Merci, Monsieur Masson. La parole est à Madame Laurence Vichniewski, du Mouvement démocrate et apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai passé 40 ans de ma vie en juridiction. Alors évidemment, toutes les interventions qui viennent d'être faites me parlent sur l'état de la justice et l'état de l'institution judiciaire. Mais je veux rester positive et je suis lucide. J'observe que nous avons un budget qui augmente. Ce n'est pas le cas de tous les départements ministériels. Nous avons un budget qui augmente de 3,9%. Bien sûr, j'aurais souhaité 10%. Les organisations syndicales et un certain nombre de responsables politiques regrettent que cette augmentation ne soit pas aussi importante que celle réalisée en 2017 par rapport au budget de 2016. Ils déplorent un ralentissement du budget. Factuellement, c'est exact, mais je ne m'associerai pas à cette critique, et ce pour deux raisons. La première est que la France doit maîtriser ses dépenses publiques, ce à quoi s'était engagée l'ancienne majorité et ce qu'elle n'a pas fait. La justice, comme l'ensemble des départements ministériels, doit contribuer à la maîtrise de ses dépenses. Et si nous voulons nous placer dans une trajectoire de rétablissement de l'équilibre budgétaire en 2022, c'est dès cette année qu'il faut commencer à le faire. Avec une progression de ses crédits de 3,9%, le ministère de la Justice bénéficie d'une priorité de l'action du gouvernement. Je m'en réjouis et nous ne ferons pas de surenchère. La seconde raison est que nous ne viendrons pas à bout des mots nombreux qui ont été évoqués, et comme je vous l'ai dit, je les connais bien de l'intérieur. Nous ne viendrons pas à bout de ces mots, en particulier de l'engorgement des affaires et de l'allongement des délais, en ajoutant chaque année quelques dizaines de millions d'euros ou quelques centaines de postes budgétaires. Il faut d'abord, c'est en tout cas ma conviction, réformer l'institution afin de la recentrer sur ses missions essentielles, la rendre plus opérationnelle, déjudiciarisation d'un certain nombre de contentieux, réforme de l'implantation des lieux de justice, pour ne pas dire réforme de la carte judiciaire, c'est un gros mot, allègement des procédures civiles et pénales, autant de pistes sur lesquelles il faut avancer au préalable et que l'on retrouve dans les 5 chantiers que Madame la garde des Sceaux a décidé de mettre en œuvre. Je n'entrerai pas dans les détails des mesures sectorielles qui sont développées dans le projet de loi, elles vont toutes dans le bon sens. Lors de l'examen en commission élargie, vous nous avez indiqué, Madame la Ministre, avoir signé avec le ministre de l'Intérieur une circulaire répartissant les tâches entre les services pénitentiaires de police et de gendarmerie pour assurer les extractions judiciaires. Nous nous en félicitons et je le disais en commission, ce n'est pas anecdotique, il y va du rendu des décisions de la justice au quotidien et du fonctionnement de l'institution judiciaire telle que sont en droit de l'attendre nos concitoyens. Il faudra qu'à l'avenir, ces extractions soient exécutées sans exception et sans délai. C'est une obligation de résultat. Enfin, je profite de cette intervention sur le budget de la justice pour former le vœu que les chefs de la Cour de cassation puissent, dès l'an prochain, être associés à la préparation et à l'exécution du budget des juridictions de l'ordre judiciaire. Il serait souhaitable qu'à terme, ils puissent bénéficier des mêmes compétences que celles acquises par le vice-président du Conseil d'État en matière de gestion des juridictions de l'ordre administratif. L'effort budgétaire consacré à la mission justice, tout en étant cohérent avec la maîtrise des dépenses publiques, marque l'intérêt soutenu du gouvernement pour cette fonction régalienne de l'État. Il s'inscrit dans une stratégie de plus long terme qui se traduira notamment par une loi de programmation quinquennale du ministère. Dans ces conditions, mes chers collègues, le groupe MoDem votera les crédits de la mission justice sans réserve. Je vous remercie. Merci Madame Vichniewski.